Alors, nous allons revenir sur la définition de médiatrice et sur de nouvelles propriétés pour la médiatrice. Donc là, on a tracé un segment AB, on a tracé sa médiatrice, à savoir la droite perpendiculaire au segment passant par son milieu. Si je place des points sur cette médiatrice, par exemple E, F et G, et que je compare la distance de ces points aux extrémités du segment, si je compare EB par rapport à EA, on voit que ça semble identique. FB semble identique à F1, mais aussi GB semble identique à G1. En fait, effectivement, E, on va dire qu'il est équidistant de A et de B, équidistant comme dans l'équilatéral, il est à la même distance de A et de B, F est à la même distance de A et de B, G est à la même distance de A et de B. Ça, c'est dû à la symétrie axiale. Ici, on a une symétrie d'axe D. Les longueurs ici vont donc être invariantes, vont donc être les mêmes. La symétrie d'un segment, c'est un segment de même longueur. De même pour AE et pour AB, de même pour GA et pour GB. Donc en fait, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, il va être équidistant des extrémités de ce segment. Il va être à la même distance des extrémités du segment. Dans l'autre sens, si je prends un segment, je prends mon compas avec un écartement quelconque, je trace un arc, je trace un autre arc, de même écartement, comme si je traçais un triangle isocèle. J'obtiens un point, je trace la médiatrice du segment, donc je prends le milieu. Je prends ensuite l'équerre pour tracer la perpendiculaire. Et bien on remarque que la médiatrice passe par le point qu'on vient de tracer. Autrement dit, on va admettre que si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice du segment, donc la propriété est valable dans les deux sens, on va dire que la propriété qu'on a eue et sa réciproque, lorsqu'on parle de réciproque, sont valables, donc ça caractérise la médiatrice. Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités du segment. Et si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice du segment. Tout ça nous donne une nouvelle manière de construire la médiatrice. Parce que là, on vient de voir qu'on trouvait un point qui appartient à la médiatrice en utilisant quoi? En utilisant le compas, et non pas l'équerre. Donc, on peut tracer désormais une médiatrice en utilisant le compas. Pour cela, on trace un segment. Là, j'ai pris un segment quelconque. Mais la méthode reste identique avec n'importe quel segment qui serait donné. On prend un écartement compas quelconque. Il faut juste s'assurer qu'il puisse y avoir un point d'intersection entre nos deux arcs de cercle. Donc, il ne faut pas que l'écartement soit trop petit par rapport à la longueur du segment. Donc, j'ai pris un écartement de compas quelconque. Je trace un arc à partir de E. Je fais la même chose à partir de F. Donc, je cherche un point qui est équidistant de E et de F. Je recommence. Je peux garder le même écartement dans l'autre côté, à partir de E et de F aussi. Donc là aussi, j'ai un point qui est équidistant des extrémités du segment. Donc ces deux points appartiennent à la médiatrice du segment. Donc la droite qui va passer par ces deux points est la médiatrice du segment. Voilà, je viens donc de tracer, sans utiliser le compas, sans utiliser l'équerre, pardon, la médiatrice du segment. Hein. Je peux mettre le codage, il n'y a pas de souci. Hein. Les propriétés indiquent que la méthode est bonne. Donc on vient de voir comment tracer la médiatrice du segment en utilisant le compas. Bien sûr, on peut toujours continuer de tracer avec l'équerre, mais on vient de voir une nouvelle méthode.